Bienvenidos a todos y a todas en este video. Aujourd'hui, on teste un 1200 GS Adventure de 2016. Comme dit dans l'intro, un abonné m'a gentiment prêté une 1200 GS Adventure de 2016. Donc c'est un moteur 1200 cm3 qui fait 125 chevaux avec surtout beaucoup de couple. Et la particularité de ces GS, c'est que c'est un moteur qui est à l'horizontale, donc ce qui n'est pas très commun dans le monde des motos. Il n'y a que BM qui fait ça. Donc on va tout de suite parler consommation. Et ce qu'il faut voir tout de suite sur cette moto, je vais vous le montrer en direct, c'est que la consommation, vous l'avez là, elle est vraiment pas très élevée. On est à 5,4 litres au 100. C'est vraiment extrêmement peu pour ce genre de véhicule. Donc ça, c'est un premier bon point. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme option sur cette moto? Alors des options, il y en a une tonne. Et je vais sûrement en oublier. Parce que vous savez, on est chez BM et ils adorent mettre des options. Donc pour commencer, on a le feu LED devant qui devait coûter à peu près 2000 balles. Parce qu'il faut savoir que ça c'était une option, sinon c'était l'halogène. Et on a aussi, qui sont inclus directement avec l'Adventure, les deux feux additionnels. Franchement, rajoute un petit charme à la moto. Ils sont vraiment pas en trop ceux-là. Ensuite, on a Shifter Up and Down, juste ici, qui est quand même une option très avancée pour l'époque en 2016. On a ABS, déconnectable, on a des modes de conduite, on a l'ASC, c'est pour la roue arrière pour se permettre des petits drifts. Et on a bien sûr l'anti-wheeling et on peut régler tout ça ici. Donc je vais vous montrer. Ici, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a tout de suite le régulateur qui est juste là. Là, on a le choix d'allumer les feux additionnels ou pas. Et on a aussi 4 modes de conduite qui sont juste là. Le mode road qui est le mode normal. Mode dynamique, il y a une meilleure réponse des gaz à l'accélération. Mode enduro, c'est pour désactiver plus faiblement l'ASC, donc pour la roue arrière. Et pour faire un petit peu de tout terrain. Et le mode rain, c'est pour la pluie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? On a les kilomètres qu'il est possible de parcourir. Donc là, on est à 525 km parce que oui, on a un réservoir ici de 30 litres sur l'Adventure. C'est vraiment un réservoir énorme et tu peux faire 500 km avec, plus de 500 km. Parce que là, bien sûr, on n'a pas le plein tout à fait. Donc on peut faire plus de 500 km avec. On a même le contrôle de la pression des pneus au tableau de bord qui est intégré. Ça c'est vraiment bien. On a la date aussi, ça peut servir. Et la température extérieure. On est bien sûr sur un freinage Brembo, donc quand même une certaine qualité de freinage. Après, en même temps, pour le prix, c'est pas en trop le freinage Brembo. Parce que oui, à l'époque, cette moto, elle était vendue en France pour quasiment 17 000 euros. Une autre option qu'on a maintenant sur toutes les GS, c'est le fait qu'à l'avant, la fourche, elle n'amortisse pas. En fait, il y a un amortisseur intégré à l'intérieur, je sais pas si vous le voyez, c'est le télélever. Donc c'est assez bizarre au début dans les virages quand tu la prends après avoir pris une autre moto. Mais après, c'est vraiment confortable, ça amène plus de confort. Par contre, il faut faire attention à faible vitesse. Des fois, ça donne des ressentis un peu bizarres. Ce que je vous propose, c'est de vous faire écouter tout de suite le bruit. La moto, elle est déjà chaude, bien sûr. Donc là, on est sur une ligne d'origine, mais écoutez-moi ça, ça fait quand même pas mal de bruit. Effectivement, c'était reproché sur ces GS qui faisaient quand même pas mal de bruit d'origine. Des fois, sur des longs trajets, ça pouvait être légèrement désagréable. Et comme vous voyez, ici, on a même les collecteurs qui bleuissent un peu, alors que c'est totalement les collecteurs d'origine. Ah, c'est un petit détail quand même sympathique. D'autres options qu'on a sur cette moto, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est ici le GPS, qui actuellement est pas là, mais que tu peux mettre. C'est un GPS BMW. Bon, bien sûr, ça coûtait dans les 800 euros, mais c'est quand même pratique d'avoir un GPS assorti à sa moto. Ensuite, tu as aussi la bulle réglable, bon c'est mécanique, mais hop, tu peux monter la bulle, comme ça, tu peux la descendre. On a les petits protège-mains qui sont ici, qui donnent quand même un style sympathique à la moto, qui sont aussi d'origine sur l'Adventure. Et bien sûr, derrière, on a l'autop case avec deux valises. Elles y sont pas. Encore une fois, c'est pratique pour partir en voyage. Et ici, on a cette belle selle rouge et noire qui est franchement bien confortable. Et pour le duo, c'est vraiment un plaisir. Là, tu as même un petit rangement si tu veux ranger ton téléphone. Bon, il y en a plus beaucoup qui rentrent des téléphones, mais si tu veux ranger, c'est souvent les clés de la moto. Après, il faut pas les oublier. Parce que oui, cette moto, t'as pas les clés sur le guidon. Comme vous avez vu tout à l'heure, c'est un keyless. J'ai la clé dans ma poche. Et là, hop, tu viens allumer la moto directement, sans clé. T'as même pas besoin de sortir la clé. C'est super pratique. Ça peut faire un peu peur, mais c'est vraiment très pratique. Maintenant, je vais vous parler des 2-3 modifications qui ont été faites sur cette moto. Bon, je vous rassure, il n'y en a pas énormément. On a tout d'abord cette petite bulle teintée très sympathique qui donne quand même un look bien plus agressif à la moto. On a les petits logos BMW noirs. Ça fait toujours son petit effet. Moi, franchement, j'aime bien. Je trouve que ça va bien avec la moto, elle est rouge et noire. Ça donne vraiment un petit style sympathique. Et on a derrière un top case un petit peu plus grand parce que celui d'origine BMW est plus petit et dans celui-ci, tu peux mettre deux casques. C'est à peu près tout au niveau des modifications parce que dans la version Adventure, tu as quand même beaucoup d'options qui sont intégrées. C'est quelque chose qui est vraiment très très cool pour le coup. Et derrière, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on n'a pas une transmission par chaîne, mais par cardan. Ça évite de faire les entretiens et ça peut être un peu plus doux à l'utilisation. Ça a ses avantages. C'est un choix qui a été fait et pour le confort, c'est vraiment pas déconnant. Malheureusement, concernant le prix d'achat, je peux pas vous le dire parce que l'abonné, il voulait pas forcément apparaître dans la vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la moto, elle a 25 000 km et franchement, elle est dans un état nickel. Je pense qu'il a dû les payer dans les 12 000 balles. Quelque chose comme ça, il me semble qu'il m'a dit qu'il l'avait eu vers les 15 000 km, 12 000 balles. C'est à peu près ce que ça vaut au niveau du marché. Mais franchement, pour 12 000 balles, t'as quand même une moto bien jolie, bien finie.
avec pas mal d'options. Certes, un tout petit peu plus vieille, mais ça vaut vraiment la peine. Maintenant, je vais vous dire les plus de cette moto. Alors franchement, en tout premier, c'est toutes les options proposées. Pour 2016, tu as une tonne d'options. Si je compare à mon GSX-R de 2010, il n'y a absolument rien dessus. Là, tu as une tonne d'options, alors que la moto, elle est sortie qu'en 2016. Ça, c'est franchement super bien. Deuxième chose, le duo. Franchement, c'est confort. Regarde-moi la selle. Elle est toute molle. Elle est super épaisse de côté. Franchement, c'est un régal. Tu as même les petites barres pour te tenir ici. Et troisième chose, c'est le moteur. En utilisation de tous les jours, en daily, c'est parfait. Ça a du couple. C'est fiable. C'est doux en bas, mais quand tu veux accélérer, c'est un peu plus rageur. Tu as 125 chevaux, c'est largement assez pour la route. Maintenant, ce qui est des petits défauts, bon, bien sûr, on peut pas tout avoir. La sportivité, ça manque un peu, effectivement. Les suspensions, c'est mou, etc. Mais c'est pas pourquoi elle est faite. C'est vrai que c'est vraiment difficile de trouver des défauts à cette moto. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille rouler et qu'on regarde ensemble de quoi elle est capable dans les virages, en ville et sur autoroute. Hop là, c'est parti avec le GS 1200. Bon, je vais pas attendre, je vais tout de suite lui trouver un défaut. C'est que celle-ci, elle est rabaissée avec une histoire de cale sous la selle qui est rabaissée. Et ben moi qui suis vraiment pas grand, je dois faire 1m75. Ah, je suis quand même sur la pointe des pieds. Donc pour les petits gabarits, c'est vraiment pas conseillé. Que déjà celle-ci qui est rabaissée, elle est presque un peu haute pour moi. Alors si t'es petit, cette moto c'est directement éliminatoire. Chose qui est vraiment bien aussi, c'est que si t'es derrière la bulle comme ça, tu peux ouvrir le casque, il n'y a aucun souci. T'as pas du tout de vent dans la tête avec cette bulle haute. Ça, c'est vraiment parfait et très agréable. On testera ça sur l'autoroute si c'est la même chose. Mais ça, c'est vraiment super agréable au niveau du confort. Maintenant, on va voir quelques virages pour voir comment elle se comporte en virage. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est une moto qui fait 260 kg tout plein fait. Donc oui, c'est beaucoup. Mais en même temps, vu le gabarit de la moto, c'est pas étonnant. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que dans les virages, elle se comporte vraiment très bien. Tu sens pas le poids. Et les suspensions font vraiment bien leur boulot. Donc au niveau du confort, tu peux quand même pencher la moto un minimum. Mais tu restes quand même très confortable sur la moto. Et vraiment, ça va tout seul. T'as l'impression presque de pas conduire tellement ça va tout seul. Là, hop, tu prends le virage, t'es tranquille dans la trajectoire, t'es assis bien. La moto, elle s'emmène facilement. T'as le shifter, franchement, c'est un régal. Et le bruit, même si t'es sur une ligne d'origine, il reste très correct. T'es même pas obligé de changer la ligne et d'avoir un truc qui réveille tous les voisins. Là, hop, tu viens faire ton virage. Tu peux passer assez vite dans le virage, tout en restant en confort. Ça, c'est vraiment un bon point. Le shifter, il est d'une grande efficacité. Franchement, chapeau à BMW. Même dans les virages un peu plus lents, elle se débrouille assez bien. On sent pas encore trop le poids parce que 260 kg, c'est quand même un gros bébé. Waouh, regardez-moi cette vue. Elle est pas magnifique? On va voir ce qu'elle vaut dans un virage serré. Ah franchement, tu sens pas du tout le poids, c'est giga agréable. Elle se débrouille vraiment très bien en virage. Niveau confort en virage, on est au moins à 9 sur 10, c'est difficile de faire mieux. Et bien sûr, en sortie de virage, t'as du gaz, t'as du couple, donc ça répond, c'est très agréable. Ouais, vraiment, la sensation que j'ai, c'est qu'en virage, tu vois, ça conduit tout seul. T'as juste à mettre ton regard, hop, la moto, elle y va toute seule. Ça demande rien, c'est fluide, c'est confort. Tout ce qu'on demande à une GS quoi. Après bien sûr en utilisation un peu plus sportive, bon ce sera un peu moins fait pour ça. Mais faut dire que c'est vraiment le parfait daily. Je comprends pourquoi tout le monde achète cette moto, même à 20 000 balles. Par contre un petit point négatif, enfin même un gros point négatif pour moi, c'est le compteur de vitesse, il est pas très lisible franchement. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais le compteur de vitesse je le trouve pas très lisible et t'as vite fait de dépasser la vitesse autorisée. Avec le couple et la puissance que t'as, ça va très vite. Mais le compteur de vitesse manque un peu de lisibilité je trouve. Ah, par contre, le shifter, c'est un régal. Il marche trop bien. En plus, le petit bruit quand tu passes la vitesse là. Je sais pas si vous l'entendrez à la vidéo, mais c'est un régal. Maintenant, on va voir ce qu'elle vaut un peu en ville. Hop là, on va tester un peu de zone 30 avec du monde. Bon, pour l'instant, la zone 30, c'est vraiment pas son truc. Bon, on pouvait s'en douter. Le souci, c'est que si t'es en deuxième là, hop, comme vous voyez à 30, la moto, elle claque presque. Elle est à 2000 tours, elle galère. Et si t'es en première, t'es mieux. Par contre, c'est extrêmement brusque. Donc, faut vraiment faire attention avec les gaz. Et je pense que niveau consommation, tu consommes quand même bien plus. Donc petit bémol, franchement pour la zone 30, c'est pas giga pratique. Par contre là, dès que t'es en zone 50, voilà, c'est tout de suite bon. T'es bien, tranquille, troisième, 2500 tours minute, demande rien de plus. Au niveau lisibilité, c'est vrai qu'au niveau lisibilité du compteur, oh c'est un mot dur à dire, c'est vraiment pas terrible. Vous voyez là je suis à 80, je trouve que c'est vraiment pas très visible, bon tu t'y habitues. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même un compteur un tout petit peu plus lisible, voire même beaucoup plus lisible, ça aurait pas été en trop. Par contre, chose qui est très cool sur cette moto et que je vous ai dit, là hop, régulateur, et là hop là, t'as plus de soucis, t'es en vacances, tu bois un café, tu lis un livre, tu fais ce que tu veux, ça accélère tout seul. Alors ça les gars, ça c'est vraiment une option de barjo. T'es comme ça, hop là,
T'es tranquille sur ton canapé, 80 km/h. T'es sûr de pas te faire flasher par les radars parce que t'es dans les règles. Et tu roules tranquillement. Ça, c'est vraiment une option super pratique. T'as vu, t'es tranquille. En plus, t'es protégé par la bulle. Ça, pour un daily, c'est vraiment la meilleure option selon moi. Ouais, puis sinon, quoi dire, on est tranquille, régulateur, 24 degrés. Bah, il fait un petit peu froid selon moi, mais je sais que ça va attraper ma veste, ceux qui habitent au nord. En plus, la selle, t'as même pas besoin de selle confort sur ça. Elle est déjà très confort, la selle d'origine. C'est vrai qu'un petit point noir de cette moto, c'est que dans les bas régimes, elle a tendance à claquer un petit peu. Si tu veux réaccélérer, ça a tendance un peu à claquer. Vous voyez, on est en 6ème à 60. Là, imaginons, je vais réaccélérer parce que je veux dépasser une voiture ou quoi. Elle galère. Alors oui, on n'est pas sur un 4 cylindres, c'est un 8 cylindres, effectivement. Mais ça reste un petit défaut selon moi, utilisateur de 4 cylindres. Bah, c'est vrai que le shifter, c'est vraiment un régal. Il marche extrêmement bien. Et le petit bruit quand tu passes, il est agréable. Et c'est vrai que je trouve que sur ce modèle, on est sur le bon entre-deux entre quelques options, mais pas trop. Je m'explique. T'as pas d'écran TFT, t'as pas d'iPod sur la moto. Ça, j'avoue, il y a plein de gens qui vont aimer. Moi, j'aime pas. Et après, tu as quand même quelques aides de sécurité telles que l'ABS, l'ASC qui est donc pour pas que ça drive derrière et l'anti-wheeling. Bon, il me semble que l'ASC et l'anti-wheeling sont désactivés parce que moi, j'aime pas spécialement ça, mais au moins tu peux tout désactiver et là, tu peux même désactiver l'ABS ici. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est cool chez BM, c'est que tu peux toujours désactiver toutes les aides. Maintenant, un autre point noir que j'ai trouvé à cette moto, mais je pense que vous l'aurez deviné, c'est que de par son gabarit, l'interfile, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire que bon, la moto, elle est immense, vous voyez là, hop, hop, elle est vraiment immense. Donc l'interfile, quand tu es un peu en ville, etc., c'est quand même plus compliqué qu'avec un GS XR. Après, bien sûr, je suis d'accord, tu peux pas tout avoir, mais en plus, si tu mets les valises derrière, la moto, elle est vraiment énorme. Après, ce que j'aime pas trop, mais c'est personnel, c'est le ressenti avec le bouton des clignotants. Je trouve que il est pas terrible le bouton des clignotants. Ils sont un petit peu bas de gamme, les boutons. Comme vous voyez, ça a peut-être un petit peu mal vieilli. Je trouve que c'est pas terrible pour du BMW. Je m'attendais à un peu mieux. Après, tu vas me dire, ceux qui roulent en BMW, ils ont pas souvent besoin des clignotants. Comprendra qui pourra. Bon, maintenant, on va se tester cette moto sur l'autoroute. Là, ce qu'on va se faire, c'est le traditionnel test de l'accélération et du bruit. Hop là, en deuxième. Et là, entrée d'autoroute dynamique. Bon, comme dit, c'est dynamique l'entrée, le bruit est sympathique, le gars de derrière, il est distancé, ça c'est vraiment un bon point. Et là, hop, on se met au régulateur et t'as plus besoin de toucher l'accélérateur. En plus, ça rime. Un autre bon point qui est pas mal sur l'autoroute, bon déjà c'est de 1, la bulle est extrêmement bien protégée, c'est-à-dire que même si j'ouvre le casque, normalement vous n'aurez pas de vent dans le micro. Bon, vous en avez peut-être un peu, mais il vient des côtés. En gros, la bulle protège vraiment très très bien l'utilisateur, le conducteur, le pilote même. Une chose qui est bien, c'est qu'avec ce gabarit énorme de moto, en fait, vous avez les jambes ici, elles sont à l'abri. Donc ça, c'est vraiment parfait. T'as pas d'air sur les jambes, pas d'air en haut, juste un petit peu les bras. Ça, c'est vraiment un très bon point. C'est extrêmement confort. Et là, tu as le régulateur. Et là, imaginons, tu vois, ça freine devant. Hop, coup de frein, il n'y a plus de régulateur. C'est parfait. Et là, hop, ça reroule bien. Hop, régulateur, bonjour. Là, coup de frein, il n'y a plus de régulateur. Bon, c'est vrai que pour l'autoroute, honnêtement, il n'y a pas plus confort. Tu es sur un canapé, tu es à 120, on dirait que tu es en ville à 50. Le moteur, c'est doux, tu as de la reprise si jamais. Là, tu vois, hop, ça repart. Ça, c'est vraiment super. Les suspensions, elles amortissent nickel. C'est vrai que c'est pas facile à lui trouver des défauts à cette moto. Ce qu'on va pouvoir lui trouver comme défaut, c'est que la moto, bon, elle manque un tout petit peu d'allonge quand même. Après, bien évidemment, c'est un bicylindre. Donc, c'est normal. Bon, pour vous débriefer tout ça, honnêtement, c'est une moto qui est extrêmement polyvalente. Les points forts, c'est vraiment le moteur, en même temps souple, en même temps il te répond, t'as du couple, t'as tout ce que tu veux. La moto, la selle, elle est extrêmement confortable, les suspensions d'eux-mêmes. Le shifter est super. Un des défauts, ça va être clairement la zone 30. C'est pas forcément son terrain de prédilection. T'as un peu de la peine, tu sais pas si être en première ou en deuxième. Ça, c'est vraiment pas pratique. Un deuxième défaut, c'est la lisibilité du compteur. Moi, je trouve qu'il manque un petit peu de lisibilité. Je pense que tu t'y fais, mais il aurait mérité d'être un petit peu plus lisible. Et un troisième défaut qui est aussi un avantage, c'est que tu sens pas la vitesse. Et honnêtement, je vous avoue que j'ai un peu de difficulté à trouver plus de défauts que ça. Franchement, la moto, elle est extrêmement polyvalente. Et je comprends pourquoi cette moto, il y a autant de monde qui l'achète, alors qu'elle coûte aussi cher. Je vous rappelle que ça coûte plus de 20 000 balles aujourd'hui. Sur ce, on arrive gentiment sur une fin de vidéo. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous invite à liker, partager, commenter, faire tout ce que vous savez. Dites-moi ce que vous pensez de cette GS 1200 en commentaire. Et sur ce, je vous dis hasta luego.